Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer les événements associés à votre contrat. Donc, après avoir créé notre contrat, nous allons cliquer sur l'onglet « Événements ». Sur cette page-ci, vous allez être en mesure de créer toutes les réservations d'espace sur le contrat que vous êtes en train de travailler. En tout premier lieu, veuillez, s'il vous plaît, sélectionner la salle dans laquelle vous désirez avoir votre événement. Le système va vous indiquer si la salle est déjà là réservée et que vous n'autorisez pas de double réservation. Veuillez sélectionner la date de votre événement et vos heures de début et de fin. Au niveau de votre type d'événement, ceci est une configuration à l'intérieur du compte. Vous allez être en mesure de créer autant de types d'événements que vous désirez. Au niveau des styles de configuration, le système va pouvoir être configuré avec vos différents styles de configuration. Veuillez noter que le système peut faire la gestion de vos capacités minimales et maximales d'invités basées sur la salle et le style de configuration. Donc, si vous entrez un nombre qui est à l'extérieur de la capacité minimale et maximale, le système peut vous ouvrir une fenêtre pour vous indiquer que vous êtes à l'extérieur des capacités si vous désirez procéder, ou il est possible aussi de ne pas autoriser d'être à l'extérieur des différentes capacités de salle. Au niveau de la tarification, il est possible d'avoir plusieurs tarifications de configurer à l'intérieur du compte. Il peut y avoir des tarifications à l'heure, tarifications à la journée, demi-journée, jour de semaine, fin de semaine. Donc, toutes les tarifications peuvent être faites à l'intérieur du compte et vous allez pouvoir avoir la liste juste ici. Il est possible, si vous le désirez, d'ajouter un nom à l'événement. Et il est possible que ce nom-là soit affiché sur le planificateur et vous pouvez toujours ajouter des notes et utiliser, bien entendu, l'éditeur HTML. Lorsqu'on vient cliquer sur « Sauvegarder », ma salle est maintenant réservée. Donc, si nous allons au niveau de la salle Outside Terrace pour la date du 19 juillet et nous sommes toujours en statut proposition, et nous avons ici notre réservation qui est indiquée en rouge. Dans ma version démo, le système autorise la double réservation pour tout type de statut de contrat. Ceci est la raison pour laquelle vous avez les deux contrats qui sont juste ici. Pour être en mesure de venir apporter des modifications ou des ajouts, vous pouvez tout simplement cliquer sur votre contrat pour qu'il s'ouvre à l'écran. Donc, j'ai mon événement juste ici que je peux venir modifier et je peux venir aussi ajouter d'autres événements. Donc, si je viens cliquer sur « Ajouter », je vais pouvoir refaire le même processus, que ce soit sur la même journée, des journées différentes. Le système n'a pas à suivre de logique pour vos différentes réservations et vous allez être en mesure d'apporter autant de réservations que désiré. Vous pouvez faire, par exemple, de 7h à 15h dans une salle et, par exemple, ici, si je change ma date pour avoir à partir de 15h30 jusqu'à 23h dans cette salle-ci, donc vous pouvez apporter autant de réservations avec une logique que vous désirez. Pour apporter des modifications à l'événement, veuillez simplement cliquer sur l'événement pour qu'il s'affiche juste ici. Vous pouvez voir qu'il est surligné dans un bleu léger. Il est aussi possible de venir copier l'événement. Pour copier l'événement, veuillez sélectionner l'événement que vous désirez copier. Et vous allez avoir les informations. Donc, le 19 juillet sur la salle, avec une réservation de 7h à 15h, on peut venir indiquer pour combien de jours nous désirons faire la copie de l'événement.
Nous pouvons venir sélectionner les sections de l'événement que nous voulons copier. Donc, nous pouvons venir copier le forfait, les menus, donc vos prestations à la carte, vos services, et on peut venir copier le BEO et on va pouvoir créer des réservations récurrentes. Donc, j'avais mon événement du 19 juillet et j'ai maintenant mon événement du 20 et du 21 juillet qui se sont créés. Je peux venir modifier de façon individuelle les événements que j'ai copiés. Donc, si par exemple mon événement du 20 juillet, je désire le modifier, je peux venir modifier toutes les informations à l'intérieur. Le système me laisse modifier un événement de façon individuelle, même si j'ai copié. Il est possible de venir ajouter des tâches à l'événement. Pour avoir plus d'informations, veuillez consulter la vidéo de tâches. Il est aussi possible de venir assigner une chronologie à votre événement. Pour avoir plus d'informations, veuillez s'il vous plaît consulter la vidéo chronologie. Au niveau de vos différents événements, il est possible que vous puissiez lui ajouter des forfaits. Un forfait est une combinaison de prestations. Donc, autant par exemple sur un repas de mariage avec les entrées, les plats principaux, les bouteilles de vin. Donc, vous pouvez avoir un forfait qui comprend toutes ces prestations-là. Donc, si par exemple, je viens chercher mon forfait, le système m'indique la tarification et par défaut, je suis en ce moment sur mon événement du 20 juillet. Donc, j'ai 40 personnes. Il va m'indiquer le nombre de personnes présentes. Je peux toutefois venir modifier le nombre d'invités. Et lorsque je viens cliquer « Ajouter à l'événement », mon forfait sera donc ajouté à mon événement du 20 juillet. Lorsque j'ai un forfait qui a été ajouté, le système va m'indiquer le nom du forfait juste ici et le bouton forfait va changer de couleur pour vert. Si je sélectionne mes 3 autres événements que je n'ai pas de forfait d'associer, le bouton est bleu. Lorsque j'ajoute un forfait, je peux venir l'ajouter sur plusieurs réservations en même temps. Donc, je viens ici et je peux venir sélectionner les événements pour lesquels je désire ajouter un forfait. Et le système va venir ajouter mon forfait à mes 3 événements juste ici. Veuillez noter que l'événement du 20 juillet, nous lui avons ajouté 2 forfaits, donc les noms sont indiqués juste ici.